Donc là, vous avez un atelier en commun. Alors, nous vous proposons une épreuve commune à travers un diaporama de 20 diapos séquencés de 20 secondes. Pour certaines diapos, plusieurs réponses seront demandées. Une petite précision avant de lancer le diaporama, ce qui ne se lit pas ne se corrige pas. Personne n'a fait Champollion. Le candidat numéro 1 montrera sur la tablette au jury numéro 1, candidat numéro 2 au jury numéro 2 et candidat numéro 3 au jury numéro 3. On est bon? Oui. On peut lancer le diaporama.
Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, Christophe Martin, professeur de sommellerie au lycée hôtelier de La Rochelle et président des sommeliers formateurs. Donc nous avons créé nous avons eu des ateliers collectifs à la fin. Le but, c'était un peu de dynamiser la fin de concours, voilà, de pouvoir gérer les 3 candidats en même temps sur des ateliers, des épreuves de temps. Vous avez vu que c'était assez serré au niveau du temps, notamment pour répondre. Donc des questions un peu plus complexes alternées avec des réponses simples, histoire de pouvoir gérer quand même ces 20 secondes, mais qui ne laissaient pas de temps à la réflexion. Il fallait vraiment avoir une réponse automatique, le temps d'écrire cette dernière. Voilà. Donc je ne sais pas si je vous donne les réponses aux différentes diapositives. Est-ce qu'on a le temps ? Oui, on a le temps. Donc à la première question sur la ville de Mocha est située au Yémen. Donc pas du tout en Éthiopie, mais juste en face, hein, de l'autre côté de la mer Rouge, hein, ou du golfe d'Aden, mais sur la partie yéménite. Le deuxième cocktail, le Martinez, le produit de base, l'eau-de-vie de base, et la vodka. La troisième question sur le saké, le nom du saké non filtré est un nigori. Les 3 rhums qui étaient précisés venaient pour la réponse A du Panama, l'amiral Rounet c'était de Sainte-Lucie, le dernier c'était République dominicaine, donc essentiellement dans les Antilles, sur des rhums avec des styles plutôt anglais en général. Le Porto de minimum 7 ans d'âge, il s'agit bien d'un Coyeta. La réponse 6 sur les barques qui servent à transporter les barriques de Porto s'appelle les Barcos Rebellos. Le whisky tourbé, effectivement, avec la définition en anglais, il s'agissait d'un single malt tourbé brut de fût. La question concernant le cidre était le cidre du Perche. Les 2 bières trappistes qui étaient demandées étaient pour la première une bière belge et la Tréfontaine est une bière italienne. Le thé était un Formose au long. Le nombre de distillations nécessaires pour un Calvados Pays d'Auge est au nombre de 2. Ensuite, il y avait une question sur les produits lacto-fermentés qui sont un petit peu à la mode, où donc forcément pour le premier, le A, on était sur un kombucha à base soit de fermentation de thé ou d'infusion, le ginger beer bien sûr du gingembre et le lassi du yaourt ou du lait. La question sur le cépage qui servait de base aux productions notamment d'Armagnac et surtout de base Armagnac est le Baco. Le département de production donc du Kirsch, de Fougerolles et la Haute-Saône. L'eau-de-vie qui rentre dans la composition du gin, enfin du bramble, pardon, je viens de le dire, et le gin, forcément. La substance qui confère sa garde et sa conservation et surtout son amertume à la bière, qui provient du houblon, se nomme la lupuline. Je crois qu'un candidat l'avait trouvé d'ailleurs. Voilà. Ensuite, il était demandé de situer 4 rhums français agricoles sur des îles. Donc le premier rhum Biel est produit sur Marie-Galante, hein, au large de la Guadeloupe. Le deuxième Longto, c'est la Guadeloupe. Le troisième de Paz, la Martinique. Et enfin, Rivière du Mat est produit sur l'île de la Réunion. Voilà. Ensuite, la bouteille de Mattei, forcément, pour les Corses, c'est un produit issu qu'on appelle plus couramment un Cap Corse, hein, qui appartient plutôt à la famille des quinquinas. Les 2 eaux minérales, l'eau d'Évian est produite à la source Cachat, l'eau de Châteldon en Auvergne à la source Sergental. Et enfin, le dernier produit d'un café moussonné qui provient d'Anne s'appelle le Malabar. Voilà. Donc c'était des questions assez précises, volontairement orientées, autres que le vin, pour tester un peu le niveau de connaissance sur les produits qui ne sont pas que du vin.